Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Cette semaine à l'émission, je me suis dit qu'en introduction, la meilleure place pour moi, ce serait parmi les moustiques. Les vrais sauront de quoi je parle. Donc, je ne me tirerai pas trop en introduction, seulement vous dire que c'est l'avant-dernière émission. Donc la semaine prochaine, manquez pas ça, je vais vous faire une introduction. Excusez, j'avais une mouche. Je vais vous faire une introduction digne de ce nom, de fin de saison des infos TCBH. Donc cette semaine, ce qui nous attend, une entrevue avec Jocelyne Albert de Place aux aînés pour parler de la saison 1, la 14e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux et un point de presse virtuel de la MRC du Témiscouata. On commence d'ailleurs avec l'entrevue que j'ai pu faire avec Jocelyne Albert, qui est agente de projet pour le projet Par, pour et avec les aînés de la communauté, qui a donné l'émission Place aux aînés de la TCBH. Donc sur ce, bon visionnement. Jocelyne Albert, je suis l'agente de projet Place aux aînés. Il y a déjà 1 an que le projet Place aux aînés est démarré avec les émissions à la télé communautaire. Ça avait démarré en mars 2020. J'ai eu la chance d'être engagée à titre d'agente de projet. Le projet s'appelait Par, pour et avec les aînés. Il y a eu un concours qui a permis de trouver le nom Place aux aînés. Cette année, il y a eu quand même 16 émissions qui ont été produites de octobre 2020 à mai 2021. Et là, bientôt, à partir du 14 juin, il va y avoir ces émissions-là en rediffusion à la télé communautaire pour que vous puissiez revisiter ces émissions-là au cours de l'été, si vous le souhaitez. Si on fait une petite rétrospective, il y a, quand on a commencé avec la première émission en octobre 2021, il y avait la belle équipe du comité d'encadrement qui avait, si on se rappelle, il y avait Mme Sonia Marchand, l'organisatrice communautaire, qui a parlé de l'historique du projet Par, pour et avec les aînés. Aussi, il y avait Mme Aline Denis, la directrice au Centre Femmes Catherine Leblond, qui est l'organisme porteur du projet qu'on appelle maintenant Place aux aînés. Elle avait parlé à ce moment-là des objectifs du projet. Il y avait aussi, bien sûr, Mme Madone Denis, qui fait partie du comité d'encadrement aussi, qui avait parlé avec Mme Marie Lefrançois Huot de Cosmos et Mme Suzanne Pelletier, notre représentante des aînés. Les trois avaient défini, avaient expliqué le concept de l'émission en présentant qu'on allait présenter des organismes, des saines habitudes de vie et aussi, bien sûr, des récits de vie de gens de notre milieu. J'en profite pour remercier toutes ces personnes-là qui se sont dévouées tout au long de l'année. On fait quand même des réunions tous les mois pour m'aider à coordonner ce grand projet-là. J'en profite pour remercier aussi Mme Christiane Veilleux et Michel Moreau qui ont fait les animations de chaque émission. Alors, merci beaucoup. Puis ils vont être présents pour la 2e année aussi. Alors, j'ai bien hâte de travailler de nouveau avec eux. Merci sincèrement à tous les organismes qui ont préparé le contenu très intéressant pour vous renseigner. Merci aux gens du milieu aussi qui ont ouvert leur cœur pour partager des passages de leur vie. Et aussi, certaines personnes ont partagé leur expérience en présentant de saines habitudes de vie. Merci à Mme Hélène Petitgrou aussi pour la diffusion des chroniques à tous les mois dans le journal L'Horizon. Merci à l'équipe de télévision communautaire des Basques du Haut-Pays, avec Marc-André, Ghislain et Luc, pour leur belle collaboration lors des enregistrements et du montage des émissions.
La prochaine année, l'année 2, on vous invite à suivre les émissions à compter du 4 octobre 2021. On aura du nouveau contenu à ce moment-là. Et ça va être les mêmes horaires aussi qui vont vous être proposés. Le lundi à 10 h, le mercredi à 20 h et le vendredi à 14 h. Merci d'avoir été à l'écoute. Quand on produit des émissions, bien sûr, ça prend des gens pour les regarder. Alors, nous vous souhaitons une belle été. Prenez soin de vous. Et en terminant, vous allez pouvoir réécouter la chanson thème de Place aux aînés. Le lien de cette chanson-là va être mis sur le site de la télé communautaire tout prochainement. Alors, vous allez pouvoir aller l'écouter au moment où ça vous conviendra. Merci de votre écoute. Au plaisir. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Partage d'expériences et de bagages. Héritage, espoir et de courage. Hommage à nos plus grands sages, pour nos apprentissages. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Il y a des gens très impliqués qui déploient leur cœur pour nous aider, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Il importe de les remercier. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. C'est pour vous aussi. On est de retour. Donc, vous avez pu constater le progrès que cette émission-là a pu faire tout au long de la saison. Donc, ça va être une saison 2 à suivre assurément à l'automne. On s'en va maintenant regarder la 14e chronique du maire, l'avant-dernière chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux de la saison. Donc, Jean-Pierre, cette semaine, nous parlera des Vents gourmands et espaces Virevent 2021, de l'éco-centre de Trois-Pistoles et d'une subvention que la piscine régionale des Basques a pu avoir. Une annonce qui a été faite d'ailleurs cette semaine de la part de Denis Tardy, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. On s'en va regarder ça et on revient avec la pause. Merci, bonjour à vous tous pour cette Xème émission. Je pense l'avant-dernière du printemps qui s'achève. Alors, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous traiter de 3 petits sujets. Le premier, c'est l'activité qu'on appelle le Vents gourmands et les espaces Virevent. Alors, c'est une activité qui est issue de la table culturelle rattachée à la ville de Trois-Pistoles, qui l'an passé, il y a un an passé, un an et quelques mois, on était en pleine pandémie, on commençait. On ne savait pas ce que ça allait, mais on savait qu'il y avait une grosse bébite qui nous surveillait.
Mais il a fallu se virer de bord, je dirais au mois de mai l'an passé, dans ce temps-ci, pour dire qu'il faudra organiser une animation sociale, communautaire dans notre milieu pour faire oublier au monde. Il faisait déjà 3 mois qu'on était mis en pénitence, si vous voulez, à cause de la COVID, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait nous attendre dans les 9 autres mois qui allaient suivre, comprenez-vous? On vient d'en sortir, là. Mais il reste que l'an passé, après 3 mois de résilience de notre communauté planétaire, si vous voulez. Alors, le conseil de ville, avec des organismes du milieu, tels que le SADC, le CLD, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et la ville, financièrement, on s'est dit, on va mettre de l'argent dans une cagnotte pour pouvoir créer une animation sociale communautaire dans le milieu. Et c'est la Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges qui en est devenue comme le parrain, le porte-parole, porte-étendard. Une personne a été embauchée et ça a amené à pouvoir créer une animation dans le milieu, animée sur un éclatement des lieux d'activités culturelles et alimentaires. C'était une réussite dans le milieu. Ça fait que l'année passée, il y a eu des correctifs à apporter un petit peu. Et cette année, dès 2021, dès juin, fin juin là, et début de l'été, jusqu'à la fin d'août pratiquement, alors cette même animation culturelle-là et gourmande va être de retour. Alors, toutes les mêmes entités qui étaient parrains l'an passé et marraines vont revenir. Alors, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire profiter du plein air, des contacts humains que les gens se sont privés depuis environ les 12 derniers mois. Alors, dans les règles de l'art, naturellement, dans les règles sanitaires, on sent que, même aujourd'hui, on sait qu'on s'en va vers l'orange, donc peut-être au vert en juin. Mais reste une chose, c'est que ça semble être une belle orientation qui est prise. Donc, pour sortir de cet hiver, de cet automne, où je parle de cet hiver covidien qui n'en finit plus de finir, alors c'est pour ça que je vous invite, les citoyens des Basques, pas seulement pour Trois-Pistoles, des Basques, à partir de suivre les promotions, les publicités qui vont se faire par rapport à cette animation qui va avoir lieu dans la place, des amuseurs publics, des chansonniers, des conteurs, de la danse, du folklore. Et tout ça va être dans 3 sites différents. Il va y avoir le parc de l'église à Trois-Pistoles, où on va retrouver ces animations-là régulières, au terrain de la grève Morancy à Notre-Dame-des-Neiges, puis aussi dans le secteur du quai à Trois-Pistoles. Donc, ces 3 endroits-là, différemment, vont pouvoir créer une animation tout l'été durant. Et la beauté de ça, c'est justement l'animation culturelle. Vous savez, la culture, là, chanteurs, peintres, gens de théâtre et tout, gens de parole, toutes ces personnes-là, font vibrer l'être humain quelque part, ce qu'on appelle vivre dans un monde de culture. Et l'être humain en a besoin pour se divertir, rire et faire oublier. C'est des soupapes pour faire oublier souvent ce qui nous alimente, ce qui nous crée des tensions dans nous. Alors, c'est un peu ça l'angle qu'on prend pour pouvoir profiter de la période qui s'en vient. Mais l'autre élément qui s'ajoute à ça, c'est qu'on se dit, tiens, tant qu'à avoir du plaisir et à rire comme il faut, eh bien, on va créer aussi cette activité-là pour que nos petits commerçants qui offrent de la nourriture, de la microbrasserie, tous ces commerçants-là pourront être sur place pour pouvoir aussi offrir des mets typiques à la place pour se désaltérer et aussi se sustendre, si vous voulez. Là. Alors, profitez-en, ça va passer cet été. Sortez de chez vous, venez vous amuser, puis venez profiter de ce que notre milieu a à offrir de mieux, c'est-à-dire une qualité dans cette culture-là, puis une qualité dans la nourriture qui va être servie aussi par notre propre monde. Alors, bienvenue vous tous. Suivez les annonces surtout, là, dès le 3/4 de juin, là, c'est Saint-Baptiste, là, jusqu'à la mi-août, vous allez avoir quelque chose de très intense, régulier dans ces 3 sites-là, donc n'y manquez pas. Attendez pas au mois de novembre, il va être trop tard, on en repart sur l'hiver. Alors, profitez de l'été. Merci. Mon sujet numéro 2, ça concerne l'écocentre. On a souvent des remarques assez sévères par rapport à ceux qui le gèrent. C'est que des gens, souvent, ne prennent pas soin de placer leurs détritus résiduels, vous savez, dans les bacs avec précision. Dans ce temps-ci, là, la plupart du monde font le ménage de leur cours. Pelouse, des branches, des arbres qui sont coupés, abattus, comprenez-vous, des troncs et tout ça. Alors, même si c'est végétal, des arbres et des troncs d'arbres et tout, là, ça ne va pas dans le bac brun. C'est pas la place. C'est tout un travail de moine après ça. C'est pas la place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe ce qu'on parle de centre de tri, de récupération des Basques, là, aux 2 routes à cœur Notre-Dame-des-Neiges. Cette organisation-là appartient à tous les citoyens de la MRC des Basques.
vous payez déjà dans vos taxes cet élément pour être en place. Toute la récupération, le bac bleu et tout ça, s'en va là, puis il y a 15 à 18 personnes qui travaillent manuellement pour décortiquer tout ça. Mais il y a aussi en arrière un site où que vous pouvez, à partir de chez vous, dans une remorque bien fermée, pas vous faire prendre par la police, là, vous fermez ça, vous emmenez vos branches là-bas dans l'écocentre, puis il y a un site exactement fait pour les feuillus, les résidus verts, les feuilles, tout est en place. Ils vont vous recevoir avec un plaisir. Si vous avez fait de la rénovation, de la construction, vos bardeaux d'asphalte, vos portes, des vieilles portes ou du bois là, qui est à moitié moisi ou même du bois qui est plus utile, si vous ne le chauffez pas, bien, ce centre-là, c'est la place pour pouvoir accueillir vos matériaux de construction, des blocs de ciment, de briques, de tout ordre. Alors, tout est possible. Ferraille, tout est possible. Alors, utilisez-le sciemment. Et vous savez, l'époque des tas de roches ou des ravins où on jetait nos éléments qui ne nous intéressaient plus, qui n'étaient plus utiles, c'est révolu, je l'espère. On a un site qu'on se paye à l'année longue. Alors, profitez-en au moins du mercredi au samedi, là, de 8 h à midi, puis de 13 h à 16 h, je crois, autour. Là, mais c'est là pour vous. Utilisez-le. Alors ça, c'était mon deuxième sujet, plus sérieux. Le troisième, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la piscine régionale des Basques, qui est à côté de l'Arena, son bassin comme tel, là, son bassin d'eau, les plus vieux vont s'en souvenir, là, il n'y avait pas de toit dessus jusqu'à il y a 32 ans, 33 ans passés. C'était un bassin qui a été construit en 1966, autour 65, 1966, et le bassin est encore bon. Et il y a environ une trentaine d'années, la ville de Trois-Pistoles a pris une décision de mettre en place un bâtiment par-dessus pour pouvoir utiliser cet équipement sportif 12 mois par année. Alors que la piscine était extérieure, c'était environ 8 semaines, l'été seulement. Alors, le bâtiment a été construit, il y a eu des aides financières de la part de Québec, Ottawa, pour pouvoir construire ce bâtiment-là. La ville a participé. Et pour son opération, bien, c'est tout l'ensemble des citoyens de la MRC des Basques qui l'utilisent. Donc, une partie de leur quote-part des municipalités paie pour pouvoir avoir ce bâtiment-là ouvert pour son opération. Or, depuis 33 ans que le bâtiment est debout, il y a des choses qui ont changé. Exemple, la salle de déshabillage, les douches et tout ça à l'intérieur, c'est devenu désuet. On parle peut-être même d'agrandir un peu le bâtiment, mais surtout, la partie la plus problématique, c'est que si vous allez voir du côté du stationnement de la piscine, en haut de la porte d'entrée, il y a déjà un panneau de vernier qui est mis, puis il y a des briques sur la toiture, c'est parce que les briques commencent à tomber du bâtiment. Alors, pour cause d'humidité ou autre, je ne peux pas vous dire. Chose certaine, depuis 2 ans ou 3 ans qu'on suit ce dossier-là à faire analyser par des spécialistes pour être certain de notre coût. Et quand on a eu une information solide que ce bâtiment-là, si on n'intervenait pas pour le restaurer, il y aurait des risques comme peut-être comme des briques tombent ou les murs s'effondrent. On n'est pas rendu là, mais ça aurait pu en aller jusque-là. Donc, le conseil de ville, à ce moment-là, a pris une décision de dire on va monter un projet et demander une aide financière au gouvernement pour pouvoir nous aider à restaurer ce bâtiment-là de façon à ce que les citoyens puissent continuer à l'utiliser. Là, je parle des citoyens de toute la MRC des Basques. Alors, c'est ce qui fait qu'une analyse a été faite, un dossier a été monté par des ingénieurs et architectes. On a l'information dans nos mains. On a été en demande d'aide financière auprès de Québec et M. Denis Tardy, qui est notre député de Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques, vendredi passé, est venu nous annoncer, avec un grand plaisir, en tout cas, nous, on le reçoit comme il faut, là, une aide financière de tout près de 3 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec sur un projet de 5 millions, où que ça aide énormément. Alors, les 3 millions sur 5 millions, ça veut dire que la Ville, en ayant cette acceptation-là du gouvernement, va pouvoir aller de l'avant pour finaliser l'analyse en détail de ce qui est à faire dans les travaux, puis ensuite procéder à un avis, un appel d'offres sur le réseau public pour que les entrepreneurs de partout de la province, c'est comme ça que ça fonctionne, là, alors que le plus bas soumissionnaire puisse restaurer le bâtiment tel qu'il devrait d'être, à l'intérieur aussi et à l'extérieur, mais pas le bassin. Le bassin est correct. Donc, pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que la somme qui nous a été annoncée par M. Tardy vendredi est bonne jusqu'en 2026. Là, on est en 2021, donc on a du temps pour se préparer. Ce qui veut dire que le travail que le conseil de ville a fait pour arriver à cette demande-là, puis que l'acceptation de M. Tardy de nous offrir cette subvention-là, eh bien, ça va aller peut-être dans un an, en 2022, 2023,
que vous allez voir apparaître les travaux autour du bâtiment, mais pas avant. Donc, ce qui est bon de retenir, la subvention est garantie, on l'a. Le conseil de ville actuel dit on va de l'avant pour le réparer, mais une fois que c'est fait, on enclenche le processus, mais comme je vous dis, c'est pas avant 2022, début 2023, que les travaux vont débuter ou terminer. Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, sur ça, je vous remercie. C'est les 3 petits messages que je vais vous lancer en cette semaine du début juin. Merci. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19? Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 % de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 % sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Depuis plus d'1 an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en éducation, le gouvernement propose une augmentation historique de 18 % de la rémunération des enseignants au primaire et au secondaire dès leur entrée en fonction, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi l'ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté et la valorisation de la profession des enseignants en leur accordant une plus grande autonomie. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. On est de retour de la pause. Donc, dernière partie d'émission, je vous présente un point de presse virtuel qui nous vient de la MRC de Témiscouata au sujet d'une annonce d'aide financière de 461 250 $ pour créer 25 services de garde en milieu familial. Vous pourrez y entendre Denis Blais, le DG du CPE Les Calinours, Guylaine Sirois, la préfète de la MRC de Témiscouata, Serge Ouellette, le directeur général de la SADC de Témiscouata, Julie Côté, la directrice générale de la Caisse Desjardins Transcontinentale et Portage, Véronique Pelletier, qui est directrice générale de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata, Gaétan Ouellette, qui est maire de Témiscouata-sur-le-Lac, et Jules Soucy, qui est conseiller municipal de Packington. Sur ces annonces, on se revoit à la fin de l'émission. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Denis Blais. Je suis directeur général CPE Les Calinours au Témiscouata. Donc, aujourd'hui, évidemment, on a une très belle annonce en cette journée pluvieuse. On espère amener du soleil au Témiscouata avec notre belle annonce.
D'entrée de jeu, parce que notre préfet est sur place avec nous pour faire des annonces du côté de la MRC, mais je sais aussi qu'elle avait prévu saluer les gens qui sont présents. Donc, je vais lui laisser d'entrée de jeu la parole. Donc, Mme Guylaine Sirois, je vous laisserai la parole pour débuter. Alors, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui au nom du Conseil de la MRC dans le cadre de cette belle annonce qui permettra enfin aux Témiscouatins de bénéficier de nouveaux services de garde en milieu familial. En réponse à la pénurie de places en garderie qui menace la reprise économique, le milieu témiscouatin se mobilise en offrant jusqu'à 461 250 $ pour améliorer l'offre de services en milieu familial. Ce partenariat permettra d'implanter jusqu'à 25 nouveaux services de garde sur tout le territoire de la MRC pour ainsi créer 150 places. La MRC de Témiscouata vit une période critique pour les parents et ceux qui cherchent une place en garderie. Donc, pour remédier à cette situation et encourager des personnes à démarrer leur propre entreprise, la MRC met sur pied un programme de financement qui permettra aux personnes qui souhaitent devenir responsables de services de garde en milieu familial de bénéficier d'une contribution très intéressante. Alors, le Conseil de la MRC de Témiscouata a donc adopté à l'unanimité une résolution visant à injecter une somme de 187 500 $ en contribution non remboursable. Donc, ce sont des subventions, ce n'est pas des prêts avec intérêt, c'est vraiment de l'aide non remboursable. Et c'est un besoin important. Pourquoi dans la MRC? Bien, c'est parce que c'est un incontournable qui va permettre de faciliter la vie des parents pour développer notre région et bien sûr améliorer notre attractivité. Nous sommes fiers de participer à ce projet Témiscouatin qui a été mis en action en très peu de temps, grâce bien sûr avec l'aide des gens du CPE dont les besoins étaient criants, ils nous ont interpellés et il y a eu une concertation avec tous les partenaires de façon très rapide. Je tiens à remercier pour leur implication, bien sûr, la municipalité de Rivière-Bleue, le CPE des Calinours, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, la municipalité de Packlington aussi et la SADC de Témiscouata, ainsi que les différents intervenants au niveau des caisses des jardins des lacs de Témiscouata et du Transcontinental Portage. Les personnes qui sont intéressées à devenir responsables de services de garde pourront notamment recevoir gratuitement un support des conseillers de la MRC de Témiscouata pour la gestion de leurs services. Je souhaite que cette démarche favorise le développement économique local et génère des retombées positives pour les entrepreneurs de toute la région, ainsi que le développement de la collectivité. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne rencontre avec nous tous. Mais je voudrais mentionner un petit peu en quoi ça consiste la contribution de la MRC. Donc, très brièvement, c'est un montant de 7 500 $ qui peut être obtenu par les gens qui veulent partir leur entreprise. Il y a 25, comme je le mentionnais tantôt, il y a 25 possibilités de démarrage. Et le 50 % des dépenses peuvent être attribuées pour de l'aménagement de leurs locaux, du matériel et des jeux, avant taxe, bien sûr. On ne paie pas les taxes et on demande aussi que toutes les demandes soient d'abord acheminées au CPE afin que les Calinours définissent si oui ou non sont admissibles. Puis, eux, il y a aussi une contribution, ils vont vous en faire part tantôt. Et la subvention d'une place en garderie qui est non occupée pourra éventuellement être compensée pour la première année par la MRC. Bien sûr, il y a les conseils de nos différents intervenants pour aider au démarrage. Et je pense que vous avez reçu tous les documents que la MRC a élaborés ainsi que les autres partenaires. Donc, je vais laisser place à d'autres de pouvoir intervenir, de faire leur présentation. Et s'il y a des questions, nous pourrons répondre ultérieurement à chacune d'entre elles. Là, je ne voulais pas éterniser, mais il y a des super beaux documents qu'on a élaborés pour que ce soit plus facile pour que les gens puissent se référer à ces documents-là et communiquer avec les différents intervenants. Alors, je vous redonne la parole, M. Blais. Alors, merci, Mme Sirois. Alors, juste avant de céder la parole aux autres partenaires qui sont présents, autant au niveau des municipalités que des gens de Desjardins, je voulais faire un petit topo au niveau de la situation qui a nécessité cette concertation-là, qui, comme Mme Sirois l'a dit, a été mis de façon très accélérée. Donc, on parle d'un projet qui s'est monté dans les 3 ou 4 derniers mois. Donc, ce n'est pas rien d'avoir des montants aujourd'hui qu'on annonce là, de l'ordre de près de 465 000 $
Donc, il faut s'en féliciter. D'abord, au Témiscouata, il faut savoir qu'au niveau de nos places en installation, on parle de 3 installations pour un total d'environ 150 places. Et notre milieu familial, bon an, mal an, on tourne autour aux environs de 350 places qui sont disponibles. Lorsqu'on est à pleine capacité au niveau familial, on a besoin d'environ une cinquantaine, entre 50 et 60 personnes qui gèrent un milieu de garde en milieu familial. Et quand on est dans cette situation-là, on est vraiment dans une situation d'équilibre au niveau des services offerts aux services de garde. Et je vous dirais, d'ailleurs, en 2015, quand on a ouvert une nouvelle installation à Notre-Dame-du-Lac, on avait effectivement cet équilibre-là parce qu'on a même été obligé de laisser un local fermé pendant un certain temps parce qu'on répondait aux besoins adéquatement là, au niveau de nos familles. En 2018, on a senti une certaine baisse au niveau là, de nos ressources, donc certaines pour la retraite, d'autres pour relever d'autres défis. Mais on est descendu en bas de la barrière limite de 50 responsables en milieu de garde. En 2019, puis en 2020, évidemment, avec la COVID, la situation s'est accentuée de façon importante et je vous dirais même inquiétante. Nos prévisions pour 2021, pour cet été, sont de l'ordre qu'on aurait encore active 32 milieux en milieu de garde, en milieu familial. Donc, vous comprendrez que 32 à une cinquantaine, une soixantaine, il nous manque présentement facilement entre 20 et 25 ressources en milieu familial. Si on comble ces places-là, bien évidemment, on va combler à peu près 150 places. On va être en mesure d'offrir 150 places supplémentaires, ce qui représente présentement notre liste d'attente, grosso modo. Donc, vous comprendrez qu'une RSG rapidement qui se met en action, dans l'espace de 3 semaines, on peut reconnaître une RSG. Donc, chaque RSG qui va se manifester dans les prochaines semaines. Donc, rapidement, on peut offrir des places à notre population. Et c'est vraiment notre porte de sortie là, qu'on veut développer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce qu'au niveau des installations, c'est des projets qui durent sur plusieurs années et présentement, le besoin est trop criant. Donc, comme Mme Sirois l'a mentionné tout à l'heure, CPE Les Calinours, on a retroussé nos manches. On n'a pas attendu là, d'avoir des nouvelles, que ce soit du provincial ou du fédéral par rapport à certaines annonces. Donc, on a dit, je pense qu'on est capable, au Témiscouata, on a toujours fait preuve de solidarité, de mettre des choses en place. Donc, on a initié là, des discussions avec la MRC. Mme Sirois a fait état là, du programme très généreux offert par la MRC. Donc, évidemment, un gros merci, Mme Sirois, puis les maires autour de la table. Puis, je tiens à le souligner, là, ça a été quand même adopté à l'unanimité, chose qui est quand même assez importante de dire aussi, puis Mme Sirois l'a bien manifesté aussi. Mais on a eu aussi d'autres partenaires qui se sont joints à la discussion. Je pense à la SADC, qu'on va parler tout à l'heure. Je pense aux gens de Desjardins et à différentes municipalités qui se sont aussi manifestées là, pour travailler avec nous. Donc, comme je le disais, 465 000 qu'on annonce aujourd'hui, ce n'est pas rien, c'est des gros sous. Je vous invite à consulter la documentation que Mme Sirois vous a mis dans votre pochette de presse. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Sans rentrer nécessairement dans les détails, juste vous dire que c'est sûr que pour bénéficier de la bourse de la MRC, donc ce n'est pas une bourse qui est remboursable, donc c'est une bourse. Il doit avoir quand même des dépenses. On parle de quand même un 50 d'admissibilité des dépenses. Donc, de sorte qu'on a eu des discussions avec M. Ouellet aussi de la SADC pour voir est-ce que des gens, par exemple, qui voudraient démarrer un projet, c'est beau d'avoir une bourse, mais pour avoir un 5 000 il faut en investir 10 000. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, des prêts qui pourraient être intéressants pour nos gens? Et à ce compte-là, on a une très belle ouverture au niveau de M. Serge Ouellet, directeur général de la SADC, puis avec son conseil d'administration représenté par M. Vallier-Daigle. Donc, M. Ouellet, je vous laisserai la parole pour nous présenter ce que la SADC a mis en place. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, très conscient de l'enjeu de la pénurie des places en garderie pour notre collectivité. Les administrateurs de la SADC, lorsque j'ai présenté le projet, ont accepté d'emblée de s'associer à cette démarche afin d'encourager des personnes à démarrer des services de garde en milieu familial. L'appui de la SADC de Témiscouata va se traduire par des offres de financement sous forme de prêts, comme Denis le disait tout à l'heure, avec des conditions très souples pour le remboursement. Des conditions qui permettront aux entrepreneurs de ne pas alourdir leurs charges financières au cours des premiers 24 mois d'opération. Comme on sait, en démarrage d'entreprise, les 24 premiers mois, c'est des mois quand même stratégiques, importants, et on nous permettra là,
de donner les conditions les plus souples possibles. Dans le fond, on a la possibilité pour des jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans d'obtenir un prêt de 5 à 10 000 avec un congé de remboursement de capital d'intérêt pendant 24 mois et la possibilité de rembourser par la suite pendant 5 ans la somme d'argent qui sera empruntée à la SADC. Et aussi, si la personne a besoin d'un peu plus d'argent, il y a des prêts qui sont possibles aussi de 5 à 25 000 pour payer des frais d'installation, d'aménagement de terrain, etc., de fonds de roulement. Il y aura possibilité d'emprunter cet argent-là, ces sommes-là de 5 à 25 000, avec un congé de remboursement du capital pendant 36 mois. Dans le fond, en réserve, il y a 6 prêts qui seront possibles au cours de la première année et 6 prêts aussi également disponibles au cours de l'exercice 2022 pour un montant total de 210 000 qui est disponible dans cette stratégie qui est lancée ce matin. Merci beaucoup encore une fois, M. Ouellet, très apprécié. On a la chance d'avoir sur notre conseil d'administration au CPE Les Calinours Mme Christelle Rousseau, qui est conseillère aux communications et à la vie associative chez Desjardins. Puis, évidemment, en étant sur notre conseil d'administration, Mme Rousseau est très au fait des difficultés qu'on a présentement à recruter des responsables de garde en milieu familial. Donc, un soir de conseil d'administration, on m'a abordé, moi et Martine, la directrice adjointe, pour dire est-ce que Desjardins pourrait contribuer à cette situation particulière-là? Donc, évidemment, avec grand bonheur, on lui a donné une réponse dans l'affirmative. Donc, Desjardins aussi participe au projet. On a aujourd'hui donc Mme Pelletier, Mme Côté, directrice générale des mouvements des caisses Desjardins, qui sont avec nous. Donc, je vous céderai la parole, mesdames, pour nous présenter votre projet, votre contribution. Alors, bonjour à tous. Au nom des administrateurs et employés des caisses du Témiscouata, il nous fait énormément plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour souligner la participation financière de 10 000 $ de Desjardins en soutien à la création de services de garde en milieu familial, en collaboration, bien entendu, avec les différents partenaires présents aujourd'hui et bien sûr le CPE Les Calinours. Le conseil d'administration de la Caisse transcontinentale Portage a tenu à être partie prenante de ce fonds face aux défis que beaucoup de citoyens du Témiscouata vivent, soit de trouver une place dans un service ou confier ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants, afin de pouvoir retourner sur le marché du travail. En tant qu'employeur, nous sommes bien entendu conscients que le manque de place en garderie peut avoir un impact important sur le retour au travail de nos collègues. Nous constatons également un impact sur nos membres, autant particuliers qui cherchent ardemment une place que sur nos membres entreprises qui sont à la recherche d'employés. Nous souhaitons aussi contribuer à ce que le Témiscouata soit un milieu de vie attractif pour les nouveaux arrivants et le fait d'avoir suffisamment de places en service de garde à offrir aux familles témiscouataines actuelles ou en devenir est primordial pour le développement de notre région, tant sur le plan social qu'économique. En tant qu'acteur économique de premier plan, impliqué sur tout le territoire du Témiscouata, Desjardins soutient les initiatives structurantes de ce genre pour le développement de nos communautés. Alors, je céderai la parole maintenant à ma collègue Véronique Pelletier. Alors, bonjour. Tout comme notre voisine, la Caisse des Lacs de Témiscouata adhère à cette entente de soutien à la création de places en service de garde en milieu familial avec beaucoup d'enthousiasme. Nous reconnaissons l'importance de l'initiative pour le développement de notre belle région. Chez Desjardins, nous sommes toujours là pour faire briller la jeunesse, de la petite enfance aux jeunes entrepreneurs. Nationalement, c'est plus de 50 millions de dollars qui sont engagés par Desjardins et les caisses dans des initiatives pour les jeunes. Le Témiscouata ne fait donc pas exception et nous nous faisons un devoir, avec grand plaisir, de soutenir les initiatives jeunesse. Ça allait donc de soi que nous soyons impliqués dans cette concertation régionale exceptionnelle. La participation financière de Desjardins consistera à offrir 10 bourses de 1 000 $ aux 10 premiers ou premières responsables en service de garde qui ouvriront leurs portes dans le cadre de la présente entente. Nous sommes très fiers de collaborer à cette initiative unique et je me joins à ma collègue, Mme Côté, pour féliciter M. Denis Blais et Mme Martine Lévesque du Centre de la petite enfance et le bureau coordonnateur Les Calinours. Un merci aussi tout particulier aux autres partenaires de l'entente, la MRC de Témiscouata, la SADC de Témiscouata, différentes municipalités partenaires actuellement.
Merci d'être présent et de soutenir le développement de services pour notre grande région. Merci. Merci beaucoup, Mesdames Pelletier-Côté, évidemment très apprécié. Puis merci à Christelle, encore une fois, qui a eu la bonne idée d'entamer des discussions avec vous, puis se sont avérées positives. Donc, c'est un immense plaisir de collaborer avec vous. Évidemment, de mon côté ou de notre côté au CPE, on voulait aussi, dans l'optique de favoriser le recrutement de responsables en service de garde. Évidemment, on est allé chercher des partenariats qu'on est en train de vous présenter, mais de notre côté aussi, on va offrir des choses à nos nouvelles responsables en milieu de garde. Donc, du côté du CPE, donc, toute la formation initiale, donc on parle d'une formation de 45 heures. On a une formation aussi au niveau du MAPAC, formation de cours d'RCR aussi. Et aussi, la formation continue des 2 premières années vont être offertes tout à fait gratuitement au cours des prochaines années au fond, pour nos 25 prochaines ressources en milieu familial. De plus, on va fournir à chacune d'elles une trousse de départ qui va inclure différents éléments essentiels à leur service de garde, donc des détecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs de fumée, trousse de premiers soins, etc. Donc, va être fourni aussi pour nos 25 premières ressources de façon tout à fait gratuite. On parle d'un investissement de près de 20 000 $ au niveau du CPE des Calinours. D'autre part, on en a parlé un petit peu, Madame la préfète en a parlé, on a glissé moi un petit peu. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on a plusieurs enveloppes à administrer, donc autant de la MRC, de la SADC, des partenaires municipaux et chez Desjardins. Donc, au niveau du CPE des Calinours, c'est vraiment sous notre responsabilité d'assumer les suivis auprès de ces différents partenaires-là. Donc, autant au niveau de l'admissibilité des bourses ou des prêts que des suivis avec nos différents partenaires. Donc, ça va être la responsabilité de ma directrice adjointe, Mme Lévesque, d'assurer ces différents suivis-là. Donc, c'est l'investissement au niveau du CPE les Calinours. D'autre part, on a approché, évidemment, les maires des municipalités ont été impliqués, je dirais, unanimement dans le projet par l'entremise du projet de la MRC. Mais il y a d'autres municipalités aussi qu'on a rencontrées des conseils municipaux et qui se sont montrés intéressés à aller plus loin, justement pour dynamiser leur milieu, assurer un bon développement, un recrutement de nouvelles familles sur leur territoire. Donc, on a aujourd'hui avec nous 3 représentants municipaux qui sont là pour venir présenter leur projet, leur partie de contribution. Donc, je céderai la parole à M. Pelletier, maire de la municipalité de Rivière-Bleue. C'est un programme d'aide aux entreprises pouvant aller jusqu'à 5 000 $ en bourse non remboursables par entreprise avec une possibilité de 5 projets annuellement de services de garde en milieu familial admissibles. C'est la contribution que la municipalité de Rivière-Bleue s'est engagée à faire pour le programme des services de garde en milieu familial. Donc, merci évidemment à la municipalité de Rivière-Bleue. Je céderai maintenant la parole à M. Gaétan Ouellet de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Monsieur le maire, donc la contribution de votre ville pour le projet. Merci Denis, Guylaine, l'ensemble des gens qui sont présents, les médias. On sait que la COVID a fragilisé un peu les installations, des gens qui ont décidé de se retirer. Puis nous, à Témiscouata-sur-le-Lac, on avait besoin de 6 résidences de gens qui veulent faire en lien avec les résidences de garde. Ça fait qu'on a eu un souhait, puis ça n'a pas été long de faire part de la décision, c'est qu'on veut quand même que ça reste simple parce que c'est un besoin dans l'immédiat qu'on a besoin d'aller dans l'action. Fait que nous, c'est pas compliqué, c'est 10 500 $ divisé par 6, c'est 1 750. Donc, que ce sera la SADC, Steve à la MRC qui fera des montages financiers. Nous, c'est 1 750 $. Un peu comme Guylaine le mentionnait, on veut le garder à sa plus simple expression qu'avec le CPE, c'est le CPE qui fera les ententes puis s'assurer que c'est conforme, que ça dure un certain temps, un nombre d'années en exploitation. Donc, tous les critères qui seront du CPE, nous, on les achète dans sa forme intégrale. Donc, 10 500 $, on a besoin de 6, nous, à Témiscouata-sur-le-Lac, puis c'est pas pour dans 3 ans d'ici, c'est pour là. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité que ça reste simple. Donc, dans les montages financiers, c'est 1 750 $ fois 6. Puis, on avait déjà un programme aux entreprises que souvent, il aide entre 1 500 et 2 500 $. C'est là-dedans qu'on a été, au même titre qu'un peu comme Rivière-Bleue que je vois de qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que bravo, Denis, pour les initiatives, d'avoir su t'entourer d'un certain nombre pour offrir un panier d'offres.
puis qu'on puisse au plus vite aussi en attractivité. Si ça permet à des jeunes familles d'acheter une résidence, de l'améliorer, ben tant mieux. Donc, très, très belle implication au niveau de Témiscouata-sur-le-Lac. Écoutez, en préparant la conférence de presse, on avait lancé les invitations, mais on savait qu'il y avait des municipalités que les décisions restaient à venir. Et en fin de soirée, vendredi soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'un représentant de la ville de la municipalité de Packington, me mentionnant qu'il avait décidé là, à la toute dernière minute avant la conférence de presse de mettre en place aussi un moyen là, d'attraction au niveau des RSG. Donc, je donnerai la parole à M. Jules Soucy, qui est conseiller municipal à la ville de Packington et aussi, je pense, responsable de la politique familiale. Donc, M. Soucy, je vous laisse la parole. Merci, Denis. Alors, bonjour à tout le monde. En tant que conseiller municipal, c'est ça, j'ai informé là, Denis à la fin de la semaine passée. Le conseil municipal de la municipalité de Packington est fier d'être partenaire à ce beau projet qui a été initié là, par le Centre de la petite enfance dans le but de favoriser la rétention de nos familles et d'être attractif pour en accueillir de nouvelles. Nous avons décidé d'offrir 2 bourses d'une valeur de 2 000 $ chacune pour un total de 4 000 aux 2 premières personnes qui pourront devenir responsables au niveau des services de garde en milieu familial. Pour nous, ça s'avère essentiel et fondamental de soutenir ces futurs SG dans notre milieu qui est dynamique et toujours grandissant. Ça s'inscrit évidemment dans notre politique familiale. Félicitations à tous les partenaires pour cette belle initiative au niveau du Témiscouata. Puis encore une fois, bravo Denis pour toute la supervision du projet. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Jules. Je sais que tu as fait des efforts de dernière minute, puis je l'apprécie beaucoup. Les gens de Packington vont être bien contents, je pense, de votre implication. Encore une fois, je tiens à remercier évidemment tous nos partenaires qui se sont joints, je vous dirais, de façon spontanée. La problématique de manque de place et de manque de ressources en milieu familial est criante. On espère qu'avec ces différents moyens d'attraction-là, on va réussir rapidement à recruter de nouvelles ressources sur l'ensemble du territoire parce que la problématique est vraiment au niveau de l'ensemble du Témiscouata, mais je vous dirais même à l'échelle québécoise, c'est une problématique qui est québécoise. Donc, je pense qu'on est capable de démontrer qu'on est capable de mettre en place des choses rapidement concertées et de très belles initiatives. Donc, merci encore tout le monde de votre implication, puis je pense qu'on peut être très fiers au Témiscouata de ce qu'on offre. Je veux vous dire que 465 000 $ pour des services de garde en milieu familial, c'est pas rien. Je peux vous dire qu'on a envoyé notre communiqué de presse aux différents partis politiques, donc les représentants des politiques familiales pour susciter leur intérêt à notre région. Il ne faut pas oublier que la MRC de Témiscouata comporte 19 municipalités et que les services qui sont offerts pour l'ensemble des municipalités. Donc, s'il y a des projets qui soient de Alleugeune, Saint-Athanas, peu importe l'endroit dans ma MRC, on supportera le projet. Ils sont admissibles au même programme partout, mais il y a des spécificités pour les gens des municipalités pour lesquelles les maires ce matin faisaient des annonces additionnelles. Donc, c'est quand même les 19 maires qui avaient accepté d'emblée d'embarquer dans ce projet-là. Je pense que c'est important de le mentionner ici. Oui, absolument. Puis tu fais bien de le mentionner, Guylaine. Effectivement, là, les gens sont admissibles sur l'ensemble du territoire dans chacune des municipalités aux enveloppes proposées par la MRC. Quel serait le nombre estimé de parents qui ne peuvent pas retourner au travail dû au manque de place en garderie? Présentement, ça, c'est un chiffre qui est difficile à évaluer. Je vous faisais part tantôt dans la présentation qu'on a présentement environ 150 enfants là, qui sont en attente d'une place. Donc, certains, évidemment, pour 1 ou 2 enfants. Donc, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tous ces parents-là ne peuvent pas retourner au travail. Là, il y a peut-être des gens qui trouvent par les moyens du bord à s'organiser avec les gens de leur famille, les grands-parents, etc. Donc, de savoir combien de gens ne peuvent pas retourner au travail, c'est un chiffre qui n'est pas facile à évaluer, mais les besoins sont criants. Là, il y a au moins 150 familles, là, tout proche de 150 familles là, qui attendent une place, soit en installation ou en milieu familial. Donc, c'est une problématique vraiment très importante. Est-ce que ces aides financières interpelleront suffisamment les gens à démarrer une garderie malgré le manque de main-d'œuvre et la dévalorisation de ce métier? Bien, écoutez, on l'espère sincèrement. Ce que vous dites au niveau là, de la valorisation, il faut savoir aussi qu'au Québec, puis je suis impliqué avec Mme Lessard
au niveau du Conseil québécois, on a une campagne avec le ministère, entre autres, de valorisation de cette profession-là, donc auprès là, de différents milieux, autant collégial qu'au niveau de la population. Donc, on frappe sur plusieurs fronts, je vous dirais. C'est sûr qu'avec les offres qu'on fait aujourd'hui, on espère que ça va susciter vraiment de l'intérêt. Comme on dit souvent, on n'est pas tributaire des résultats, mais plus des moyens. Puis je vais vous dire qu'avec les moyens qu'on met en place aujourd'hui, si on n'y arrive pas, ça va être un gros défi là, qu'il va falloir se questionner là, vraiment encore plus en profondeur. Mais on espère vraiment qu'on soit en mesure là, de sortir la tête de l'eau. Quelles seraient les démarches à suivre pour une personne qui désire ouvrir une garderie prochainement? Bien, écoutez, il y a plusieurs intervenants l'ont manifesté. Je l'ai aussi dit. Ça va être vraiment centralisé au niveau du CPE avec ma direction adjointe, Mme Lévesque. Donc, tout au niveau des conditions d'admissibilité. Nous autres, on va être en partenariat avec les gens là, des différents organismes. Donc, c'est nous autres qui va vraiment donner l'information, s'assurer de l'admissibilité, présenter le projet avec eux autres, les accompagner. Donc, évidemment, il y a d'autres partenaires aussi qui vont les accompagner. Évidemment, s'il y a un plan d'affaires, que ce soit avec la MRC ou la SADC, c'est les gens de ces organisations-là qui vont faire l'accompagnement. Mais au niveau là, de vraiment d'évaluer le projet, l'admissibilité au programme, ça va tout être centralisé au CPE Les Calinours. Toutes les demandes d'information, il y en a qui vont s'adresser directement au CPE, mais ça n'empêche pas que les gens qui vont communiquer soit à la SADC ou à la MRC, nous, on va avoir à traiter le volet du financement qu'on distribue, mais bien sûr, la reconnaissance officielle pour l'entreprise devra se faire par le CPE qui vont gérer justement toutes les places. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait d'interférence par rapport à ça. Puis par exemple, pour les matériaux, pas les matériaux, mais tous les équipements ou des choses comme ça, il faut vraiment que ça se fasse en lien avec le CPE pour voir si c'est pertinent, puis la qualité des produits, des choses achetées ou la liste. Donc, on va travailler en très étroite collaboration avec les gens du CPE. Est-ce que 3 semaines est un délai réaliste pour ouvrir un CPE? En fonction du réalisme de la démarche, ça dépend toujours de l'implication de la personne. C'est sûr que si la personne est vraiment active dans son projet et veut développer sa ressource rapidement, au niveau de la reconnaissance, du processus de reconnaissance, on est à vitesse grand V présentement, étant donné le manque de place. Donc, c'est vraiment notre priorité. Et pour ce qui est de la mise en place, formation, MAPAC, 45 heures, etc., 3 semaines, c'est réaliste. Maintenant, c'est certain que si la personne doit faire un aménagement de son sous-sol avec une salle de bain indépendante ou une salle de jeu complète, bien là, il va n'en tenir qu'à elle de faire les travaux dans le temps de 3 semaines. Là. C'est sûr que ce bout-là reste probablement difficile à atteindre, mais une ressource qui aurait un milieu qui est déjà apte à accueillir les enfants. Nous autres, la garantie qu'on donne au CPE, c'est dans l'espace de 3 semaines, on est capable de passer au processus de reconnaissance. Que représente cette initiative pour votre organisation? Pour nous autres, là, c'est vraiment, on veut insuffler un souffle vraiment de positivisme, de dire, écoutez, on a besoin des gens pour s'occuper de nos enfants au Témiscouata, puis notre territoire est tellement large qu'on ne peut pas faire autrement qu'avoir des ressources dans chacune de nos petites collectivités. Donc, pour nous, c'est vraiment avec la MRC, les partenaires, d'avoir cette possibilité-là sur l'ensemble du Témiscouata, d'avoir des gens qui vont manifester de l'intérêt pour cette profession-là. Oui, il y a peut-être une reconnaissance à travailler, mais c'est un travail qui est fantastique. On prépare nos enfants à l'école. On est cette semaine dans la semaine des services de garde où on va évidemment avoir au CPE Les Calinours des moyens de reconnaissance de nos ressources. Donc, c'est un travail qui est très enrichissant, oui, demandant, mais tellement enrichissant et positif. Puis on espère bien qu'on va réussir là, à avoir un certain nombre de ressources. Oui, Guylaine? Bien, moi, je voudrais rajouter qu'il ne faut pas oublier que la MRC de Témiscouata, c'est quand même 4000 km². Donc, on ne peut pas concentrer tout le monde à la même place pour les services de garde. Idéalement, c'est de le faire à proximité des résidences des gens. Puis, c'est plus facile quand on vient pour aller porter les enfants ou les récupérer ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est immensément important. Puis, si on veut que, justement, l'occupation du territoire se fasse, il faut que dans chaque municipalité, idéalement, on ait ces services-là. Et comme le manque est criant en ce moment, ça n'allait pas faire quelque chose qui va prendre 6 mois à se retourner puis avant qu'on remplisse les formulaires. Donc, de façon très, très active, les gens vont soumettre leurs propositions d'aménagement ou des choses comme ça. Ça va être analysé puis ça va être fait assez vite. Mais ce qui était aussi un frein, c'est que
parfois, les gens veulent le faire, le service, mais comme c'était compliqué par rapport à certaines règles et normes, en vérifiant avec les possibilités que ce qui pouvait être fait, on peut aménager un sous-sol facilement, puis les gens auront une qualité de vie quand même s'ils ont un service de garde dans le sous-sol chez eux. C'est très simple à préparer, facile à aménager, puis pas compliqué, mais peut-être que le 5 000 $, même le 7 500 $ qui leur manquait, on leur donne, nous, de notre côté. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'aménager. On vient leur donner des montants pour le faire et c'est complété s'ils veulent faire plus par la SADC ou le CPE avec différents partenaires comme ça. Puis s'il y a une bourse, je vois mal pourquoi les gens ne seraient pas réceptifs et veulent pas, avec l'ampleur de ce qu'on annonce ce matin, nous, on n'en a pas vu des choses comme ça à date ailleurs au Québec. En tout cas, s'il y en a, on va suivre de près qu'est-ce qu'ils offrent. Mais on était heureux de le faire de cette façon-là parce que ce qu'on voulait, c'est vraiment donner un signal. Au Témiscouata, on est sensible à cette cause-là. On veut absolument que les familles aient les services pour lesquels ils sont en droit d'avoir et surtout redonner de la dynamique, oui, mais que ce soit dynamique au niveau de la relance économique. Parce que ça fait une année complète que là, on est confinés chez nous. Il y en a peut-être qui avaient des projets, puis ils ont vu un petit peu dans l'espace qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils disposent. Puis là, éventuellement, ils vont dire, go, ça vaut la peine. Puis on fait aussi avec le CPE, des approches auprès des jeunes qui pourraient s'orienter dans les services de garde aussi. Toute cette formation-là est en devenir. Il y a plein de choses qui se font aussi. Je pense qu'on a un beau projet, puis on va voir, on va l'analyser. Il y a des gens qui se sont engagés, c'est les 6 premiers à lever la main qui vont, mais si ça fonctionne super bien, je ne vois pas pourquoi les municipalités réitéreraient pas aussi leur contribution, parce que si ça fonctionne avec ce qu'on offre aujourd'hui, on va mettre ça vraiment de l'avant, puis on va devenir compétitif avec des gens qui, au lieu de vouloir aller travailler à Rivière-du-Loup, vont peut-être décider qu'ils restent au Témiscouata parce que les services sont plus fonctionnels, parce que des gens aussi de Rivière-du-Loup, quand ils vont voir qu'est-ce qu'on offre, ils vont dire, ben, ça vaut peut-être la peine de s'en aller dans ces régions-là, dans le Témiscouata, dans une municipalité quelconque, parce que ce service-là, ils ne sont pas capables de l'avoir dans les municipalités où ils sont actuellement. Donc, moi, je pense que ça nous donnait des éléments majeurs au niveau de l'attractivité. Est-ce que l'ensemble des contributions, puis si je vous mets dans l'embarras, vous me le direz, là, mais puis je ne suis pas journaliste, mais la contribution comme le 1750 de la ville, la MRC, la bourse de Desjardins, est-ce que si on veut être attractif, ça va être retenu un peu comme de la mise de fonds dans un projet? Parce qu'on sait qu'au-delà de la MRC, SADC, c'est souvent des gens qui vont graviter dans leur institution financière pour parler de leur projet, qu'être en résidence, c'est possiblement se faire un revenu de 50 000 $ par année. Est-ce que ça va être fait, exemple, par un conseiller en finances personnelles et les questions que j'ai vont être tenues dans ce sens-là? Peut-être Julie, je ne sais pas. Dans le fond, la participation financière de Desjardins, Gaétan, ça consiste en 10 bourses de 1 000 $. Puis, c'est les 10 premières responsables en service de garde qui vont ouvrir leurs portes. Donc, ça va être géré vraiment par le CPE au niveau administratif puis admissibilité aussi. Le conseiller en finances personnelles n'est pas intervenant dans le dossier. Nous, c'est comme une contribution, puis c'est le CPE qui fait la gestion pour l'admissibilité. Mais oui, ça s'ajoute au projet global, aucun problème. C'est juste de préciser justement que la personne qui se présenterait en caisse pour financer des améliorations à sa résidence, bien, toutes les contributions qui seront données par la MRC ou les municipalités touchées, bien, ce sera comme une mise de fonds parce que c'est toutes des contributions non remboursables, donc c'est pas de la dette. Donc, ça augmente la mise de fonds de ces particuliers-là qui voudraient transformer leur résidence. Alors, merci tout le monde. Les fois, la technologie par Zoom, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je trouve que ça s'est très bien déroulé. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup de votre investissement. Je ne vous renommerai pas tout le monde, mais c'est grandement apprécié. Puis écoutez, je pense qu'on a vraiment un très, très beau projet. Puis pour rajouter à Guylaine ce qu'il disait tantôt, je pense qu'on est pas mal les premiers au Québec à faire une offre dans de cet ordre-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. En espérant que ça fonctionne super bien, puis si c'est une réussite, ça fera un exemple à donner dans d'autres MRC pour inciter les gens à faire quelque chose de semblable. S'il y a quoi que ce soit, vous avez des questionnements ou d'autres projets, emmenez-en des projets. On est ouvert parce qu'on a des disponibilités financières qu'on n'avait pas avant, puis on veut vraiment que le Témiscouata se démarque par rapport au reste du Québec. À vous, bonjour tout le monde. Merci, bonne fin de journée.
C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on vous a présentés. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, une seule adresse à retenir, tcbh.tv. Suivez-nous sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour la dernière émission des infos TCBH de la saison. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.